Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser deux nouvelles propriétés chez Realty, donc qui vont être en vente ce soir à 21 h heure française. Donc la première à Medlane Street, toujours à Détroit, et Prairie Street à Détroit. Donc c'est deux maisons identiques, mais avec 3 chambres, une salle de bain, mais finalement que tout oppose. On va voir dans l'analyse les avantages des uns de l'une et sera les désavantages de l'autre. Donc ça va être très intéressant, c'est vraiment très intéressant à analyser. Donc on commence par la première, donc Prairie Street. Donc on regarde les photos et on voit tout de suite là l'état du toit qui est assez déplorable, mais on va voir que ça a été prévu dans les rénovations par la suite. Également, voilà, bon, pas très bien entretenu au niveau du jardin, de la végétation. Pas trop de problèmes par contre sur la façade qui a l'air plutôt nette. Voilà, donc surtout la toiture et la végétation, mais on va voir que c'est prévu dans les rénovations. Donc voilà pour les photos, toujours pas de photos de l'intérieur, malheureusement. Au niveau, alors le rendement de cette propriété est prévu à 9,31%. Une rain start qui commencera au 15 septembre 2023. Donc du coup, attention, sur les 12 premiers mois, heu, le rendement sera finalement que de 8,70%. Donc attention quand même là-dessus. Le nombre de jetons, 1 360. Bon, encore une fois, comme les dernières propriétés, ça va partir très, très vite. Les caractéristiques, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est une maison monofamiliale, 3 chambres, une salle de bain, un bail long terme, elle est déjà louée et pas encore de Section 8, mais on va voir que l'objectif, c'est de la passer en Section 8. Au niveau de la description, alors, pas beaucoup d'éléments, vraiment, hormis, et alors là, j'ai envie de dire alléluia, enfin, nous avons les explications des rénovations. Donc, il va y avoir des 20 000 $ de rénovation, donc pour un nouveau toit, des aménagements paysagers, on a vu que le jardin en avait besoin, et des mises à jour pour respecter le Section 8. Donc l'objectif est de la passer par la suite en Section 8. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. On va voir, c'est un point positif. Ça va permettre de vraiment de stabiliser ce rendement et presque de le garantir. Donc voilà sur cette partie-là. Au niveau des finances, donc sur cette partie-là, le loyer est de 850 $. On va voir que potentiellement, selon Zillow, il peut être augmenté. Après, les frais, c'est toujours les mêmes. Les 8% du property manager, les 2% de realty, frais d'entretien 110 $, les impôts, les assurances dans la moyenne. Donc là, rien à signaler. Au niveau de la partie financière de l'investissement, donc la maison est achetée à 39 000 $, donc un très bon prix. Les 10% de realty, une réserve de maintenance à 1 700 $ et les 20 000 $ dont on a parlé pour le toit et et le jardin et les petits aménagements pour répondre aux exigences de la Section 8. Et toujours la taxe pour créer la société à 1 500 $. Donc là, pareil, tout est bien expliqué. Au niveau de la taille, on va voir du coup que le prix du coup au square feet donc est de 51,2 $. Donc comme on a dit là, 39 000 plus les 20 000, ça fait 59 000 $. Donc divisé par 1152, donc on est à 51,20 $ par square feet. Donc on ira voir après, on est vraiment dans un bon prix pour cette maison. Et les offres, rien de particulier. Donc du coup, si on compare, alors je suis allé voir dans Zillow, donc il n'y avait pas de prix pour cette maison, mais je suis allé voir des maisons similaires dans les alentours. Donc voilà, une maison similaire, 3 chambres, salle de bain, à peu près la même surface. Donc son prix estimé à peu près à 56 800 $. Donc nous, on était à 59 000 avec les travaux, mais du coup, avec travaux, on a une maison quasi neuve. Donc voilà, donc c'est normal qu'on soit plutôt on est légèrement au-dessus de la moyenne, mais voilà, on devrait être plutôt en haut de la fourchette. Donc on est vraiment bien là-dessus et on voit
que le prix par square feet est de 52 $. Donc nous, on était à 51,2 pour une maison neuve. Donc pour le coup, on est vraiment pas mal au niveau du prix. J'ai regardé une autre maison aussi, donc là qui est légèrement plus petite, mais pareil, on est aussi à 52 $ par square feet. Donc voilà, on est vraiment dans les prix, du quartier. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Au niveau de la criminalité, du coup, on se situe par ici. Hop, ici, exactement. Donc on est là. Donc on voit qu'on est dans la moyenne. Voilà, donc on est plutôt moyen. Donc pareil, rien à signaler. Du coup, on va aller se promener. Alors, on va se promener. Donc voilà la propriété. Bon, voilà, c'est pas. Pour l'instant, elle fait pas rêver. On va regarder les alentours. Pareil, déjà, rien qu'en face, on a une petite cabane. On voit qu'il y a beaucoup de terrains vagues, donc beaucoup de maisons qui ont dû être détruites. Si on regarde un peu les années passées, pour voir un peu l'évolution, donc on voit qu'elle voilà, elle était un peu en meilleur état dans ces années-là et qu'elle avait une voisine en 2007. Donc voilà, donc ça, ce sont les photos. On va aller se promener. On va aller se promener. Hop, déjà une autre cabane. Voilà, donc vraiment beaucoup de terrains vagues et le peu de maisons qu'il y a finalement. Ouais, voilà, elle est aussi barricadée celle-là. Hop, on va aller par là, tiens. Est-ce que c'est mieux dans les rues adjacentes? Bon, déjà là, ça a l'air déjà beaucoup mieux juste dans la rue à côté. Ouais, vraiment d'une rue à l'autre parfois. C'est le jour et la nuit, donc clairement cette rue est beaucoup mieux. Donc on peut s'imaginer aussi que la propriété, enfin en tout cas que la rue, il peut y avoir des nouvelles maisons qui sont construites et du coup avec une meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est pour la première propriété. La seconde, donc à Madeleine Street, donc à Détroit. Donc voici la propriété, les photos. Donc pareil, donc c'est une propriété, 3 chambres, une salle de bain. On voit l'état du jardin, c'est dans le même état que la précédente. Le toit, il n'y a pas de souci. Par contre, pareil, toujours pas de photos de l'intérieur. Donc le rendement visé est de 9,45%. Donc pour une Restart, pareil, au 15 septembre. Du coup, la première année, attention, le rendement du coup sera de 8,83%. 1400 jetons, du coup un tout petit peu plus, mais pareil, ça va partir très très vite. Hop, ça on a vu. Au niveau des informations, pas beaucoup plus d'informations. Voilà, bon, sur les fondations, ça c'est tout ce qu'on a déjà vu au-dessus et au niveau travaux, ils en parlent, mais bon, ils en parlent. Voilà, je pense qu'ils nous ont écoutés, voilà. Ils ont écouté qu'on voulait avoir des informations, mais là, on va en parler après, 20 000 $ pour des rénovations et sur l'entretien, mais on ne sait pas réellement pourquoi. Et on va voir qu'il y a, pour moi, je me pose vraiment des questions sur ces 20 000 $. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? La propriété se situe du coup pas très loin de Grosse Pointe, encore une fois, alors que la précédente était plutôt vers le nord-ouest. Au niveau financier, alors on va voir au niveau du loyer, donc toujours les 8% Property Manager, les 2% Realty, le loyer 850, donc pareil, sur Zillow, j'ai vu que potentiellement on peut aller plus loin. Entretien, pareil, donc ça, rien à signaler. Au niveau de l'investissement, donc la maison est achetée 40 000 $. Les 10% de Realty, réserve de maintenance, donc les 20 000 $ de travaux. Donc quand même 20 000 $ sur 40 000 $, c'est quand même 50%, donc c'est pas rien. Et on n'a pas forcément d'explication à comment ils vont être utilisés, à part pour le jardin. Mais bon, sur l'autre maison, on avait exactement la même somme, 20 000 $, mais pour refaire un toit, pour eux,
pour refaire le jardin et pour remettre aux normes Section 8. Là, on a juste pour faire le jardin et pour des petits travaux si besoin. Donc clairement, cette somme me paraît énorme et on va voir par la suite que finalement cette maison en plus a été rénovée assez récemment. Donc je comprends pas forcément cette somme pour les rénovations. Au niveau du prix au mètre carré, donc on voit que 40 000 plus 20 000 $, donc ça fait 60 000 $ et qu'elle est un tout petit peu plus petite, donc elle fait 931 square feet et du coup, ce qui nous donne quand même un prix au square feet donc de 64,4, donc qui est quand même on va voir dans la fourchette haute. Et encore une fois, pour des travaux, enfin, elle va être neuve parce qu'il va y avoir quand même 20 000 $ de travaux, mais je ne sais pas comment vraiment elles vont être utilisées. Même si on va voir que le quartier est quand même un peu plus haut de gamme que le précédent. Voilà. Donc si on va voir sur Zillow, donc déjà sur Zillow, par contre, il y a une erreur sur la surface. Hein, donc elle est plus petite la maison, donc les estimations de prix sont un peu faussées. Mais on voit que l'estimation au square feet est plutôt à 53, alors que nous, on est à 64. Donc on est quand même un peu plus élevé. Et on voit, encore une fois, ça on avait vu sur les précédentes analyses, une baisse vraiment lors du dernier mois. Donc là, on n'est pas loin de 10% de baisse lors du dernier mois, ce qui est quand même colossal. Donc voilà sur cette partie-là. Ce que je vous disais aussi sur les estimations du loyer, donc là on serait plutôt à 1170, quand aujourd'hui elle est louée à 850. Donc par contre là on pourrait faire un gap d'augmentation lors de la réévaluation l'année prochaine. Donc ça par contre c'est un point important à prendre en compte. Au niveau criminalité, on se situe ici, donc pour le coup, on est plutôt dans la fourchette haute aussi, donc on n'est pas enfin pas idéal, mais on va voir que malgré tout qu'il y a des bons points. Donc voilà la maison. Juste en face, il y a une belle église. On va voir après là-bas, il y a une école aussi. Donc en tournant autour, il n'y a pas de cabane. Donc le quartier a l'air quand même, en tout cas, a l'air beaucoup mieux que le précédent. Si on regarde sur les précédentes années, voilà, donc ça va voir. Donc là, en 2018, on voit que déjà que la propriété, en fait, c'était une propriété abandonnée. Donc voilà, depuis 2013, elle était déjà barricadée et septembre 2018, elle était encore barricadée et juillet 2019, donc refaite. Donc potentiellement, on peut supposer que la propriété, en tout cas l'intérieur, a été refait courant entre septembre 2018 et juillet 2019. Donc l'intérieur est quand même plutôt récent. Donc encore une fois, je m'interroge toujours sur cette enveloppe travaux parce qu'il n'y a pas de tout à faire. Certes, il y a un peu de jardin à faire, mais bon, l'intérieur est plutôt neuf. Donc clairement, il y a des interrogations sur cette utilisation des travaux. Du coup, on va venir aux notes. Donc sur la première propriété, donc sur Prairie Street, donc sa note est de 7,11. Donc pourquoi cette note? Quartier très désaffecté, il y a quasiment que des cabanes ou des terrains vagues. Donc voilà, après on voit que sur les rues adjacentes c'est un peu mieux, mais bon là, la rue en question est quand même assez désaffectée. La criminalité est moyenne, donc ça va. Le poids des travaux quand même est important dans le prix. Et enfin, va pas être fait tout de suite, donc je suppose. Donc, vu qu'il va y avoir des locataires, la maison est déjà louée, donc je pense que le toit va pas être changé tout de suite. Mais bon, après, malgré tout, cette utilisation de 20 000 $ va permettre d'avoir une maison en meilleur état et quasi neuve, donc ça, c'est une bonne chose. Le prix est cohérent, donc est dans la moyenne, donc sur ça, on est plutôt bien. Et ce qui est très important, ce qui donne malgré tout sa note, en tout cas au-dessus des 7, ce qui est important, c'est son potentiel Section 8 sur le prochain changement de locataire. Donc ça, c'est un point important. Sur la seconde propriété, donc à Madeleine Street, sa note est de 7,13. Donc pourquoi cette note? Alors le prix est quand même dans la fourchette haute. Donc toujours aussi comme je vous l'ai dit plusieurs fois,
cette interrogation sur l'utilisation des 20 000 $. Alors, s'ils sont utilisés pour embellir la propriété et la rendre vraiment haut de gamme, pourquoi pas, du coup, on serait dans la fourchette haute, mais on aurait une maison neuve et vraiment plus haut de gamme, donc pourquoi pas? Donc là, ce serait cohérent. Le quartier est plus propre aussi. Il y a une église, il y a une école, pas loin, donc et il y a pas de taudis, donc voilà. Pourquoi ces notes? Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié encore une fois cet exercice d'analyse. N'hésite pas à me faire savoir aussi si vous allez investir, du coup, ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, j'essaierai de les répondre avant ce soir. Je précise comme à chaque fois que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste, un avis, un parti pris d'une personne, lambda. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines analyses et vous pouvez aller voir aussi une vidéo sur lequel j'ai acheté en direct du coup les dernières propriétés. Voilà, on se dit à bientôt, au revoir.